Le premier conseil pour vous, c'est constituez-vous de la trésorerie. Constituez-vous un matelas pour pouvoir parer des coups durs, c'est ça? C'est une évidence. Voilà, quand on le peut, et puis tous les entrepreneurs qui ont eu à faire face à des hauts et des bas, vous le diront, c'est on ne prête qu'aux riches. Donc, si vous avez de l'argent et qu'il y a un coup dur, on vous en prêtera encore plus. Si vous avez les poches vides, on vous laissera crever. Donc, voilà. Donc ça, c'est quand même une réalité. Le deuxième conseil, c'est d'avoir une compta analytique, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle des KPI, des tableaux de reporting très précis sur les indicateurs de business, voilà. Ce qui fait que déjà ces tableaux vous permettent de piloter et de prévoir notamment la croissance. Nous, si j'ai pu me mettre à genoux devant les investisseurs pour leur dire ne vendez pas, on va multiplier par 2, c'est parce que j'avais des tableaux qui me le démontraient par A plus B. Et le troisième conseil que l'on voit au travers de votre parcours, c'est finalement ayez 2 projets en parallèle. Oui, ça aussi j'aime bien le dire. De toute façon, je pense que c'est naturel. À tous les entrepreneurs que je connais, de toute façon, à la base, ils ont l'ADN de la créativité. Quand on peut, idéalement, c'est bien, et moi ça m'a sauvé, de mener de front plusieurs projets. Et ça permet de toute façon de planter plusieurs graines. Et puis si tout pousse, tant mieux. Si une seule pousse, bon ben, au moins, voilà. Mais celui qui ne plante qu'une seule graine, il prend le risque qu'elle ne pousse pas. Et puis si elle pousse et qu'elle se casse la figure, il n'a rien d'autre, quoi. Le fait d'avoir se loger, ça vous a sauvé en fait. Oui. Très clairement, si on n'avait eu que Promo Vacances, je vendais pour 1 franc et puis j'allais à Pôle emploi, quoi. On peut tirer une 4e conclusion, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire attention au métier qu'on pratique? C'est-à-dire que là, vous avez flirté avec le métier de tour opérateur, qui n'était peut-être pas votre métier d'origine. Est-ce qu'il faut savoir s'arrêter à temps dans le périmètre, quitte à gagner un peu moins? Oui. Non, alors on peut le voir comme ça. Non, j'ai envie de dire, moi j'ai toujours fait que des métiers que je ne connaissais pas. Parce que Se Loger, on s'est lancé c'était de l'internet, mais on a aussi lancé une édition papier. Donc pendant des années, il y a eu le journal Se Loger vendu en kiosque. C'était de la presse de petites annonces. Quand on s'est lancé là-dedans, pareil, on n'y connaissait rien. On ne savait pas comment fabriquer un journal, comment le vendre, les NNPP, enfin bon. Donc, à chaque fois, il ne faut pas avoir peur d'aller vers des métiers nouveaux. Par contre, il faut y aller avec des gens du métier, justement. Là, il faut être très sélectif sur vos partenaires ou vos associés. Et toute dernière chose que vous dites aussi, face à l'échec, il faut savoir l'endosser parce que pendant plusieurs mois, vous avez refusé finalement éventuellement de remettre en cause le mode de gestion de Promo Vacances. C'est vrai que je me cachais derrière mon petit doigt, je disais Promo Vacances, voilà, c'était imprévisible. Il y a un moment où oui, j'ai réussi à arrêter de me mentir à moi-même et à dire c'était toi le patron, tu es le seul, on va dire, responsable du déroulement du truc. Alors, mais en bien comme en mal. Et en même temps, je me sens aussi presque le seul responsable d'avoir tout sauvé. Il y a un moment où j'ai tout repris pour moi-même, mais le bon comme le mauvais.